Moi, je trouve qu'ils ont entièrement raison, parce que dans le monde actuel où nous vivons, tout est triste. Je crois qu'il faut claquer son fric avant de crever. Personnellement, j'ai pas trop la notion de la valeur de l'argent et c'est vrai qu'à la fin du mois, c'est pas toujours évident. Ça doit être des personnes qui sont assez aisées et j'espère qu'un jour elles tomberont bien bas pour savoir qu'est-ce que l'argent. Moi justement, j'ai une fourmi, une cigale, et la cigale, c'est pas toujours évident à gérer. Moi, je pense qu'elle doit avoir un banquier très compréhensif quand même. Moi, je les envie après tout. J'aimerais bien aussi jeter l'argent par la fenêtre, ça serait bien, quoi. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Perrine et Enac. Nos deux invités d'aujourd'hui dépensent sans compter, ils vivent en effet au-dessus de leurs moyens. L'argent leur file entre les doigts et pour cause, l'argent pour eux n'a aucune valeur et ça c'est leur choix. Avant de les accueillir, je vous propose tout de suite de recevoir la compagne d'Enac, il s'agit d'Alexandra. Bonjour Alexandra. Vous avez 29 ans, vous avez un enfant, vous êtes éducatrice, vous vivez maritalement avec Enac. Qu'est-ce que l'argent représente pour votre mari? Rien. C'est-à-dire rien. Il ne sait même pas combien on a sur notre compte pour le moment. C'est cher. C'est vous qui gérez l'argent? Oui, c'est moi. Qu'est-ce qu'il a fait de plus fou avec l'argent? Il avait une petite moto et on venait juste d'acheter une maison. Et il me dit, oui, je revends la moto, on va acheter des meubles. Moi, toute contente, oui, super, génial. Et il revient avec une trottinette à moteur. Une trottinette à moteur? Ouais, une trottinette à moteur. Oui. Il en avait besoin? Non, pas du tout, non. Alors, votre mari est actuellement en coulisses. Est-ce que vous avez envie de lui dire quelque chose avant qu'il ne nous rejoigne? Que la prochaine fois qu'il fait une grosse dépense, qu'il me prévienne quand même. Avant de récupérer une trottinette à moteur. Alors, je vais demander à votre conjoint Enac de nous rejoindre sur ce plateau, ainsi que Perrine, qui, elle non plus, n'a aucune notion de l'argent. Voici donc Enac et Perrine. Enac, Perrine, bonjour. Bonjour. Enac, vous avez 27 ans. Oui. Vous êtes éducateur pour handicapés mentaux. Oui. Vous vivez donc maritalement avec Alexandra. Perrine, vous avez 22 ans, vous êtes vendeuse, vous avez un enfant et vous vivez en concubinage. Enac, vous avez entendu votre compagne. Ça représente quoi l'argent pour vous? Rien. Non, rien. Non, c'est vrai, ça représente rien du tout. Il y a, la semaine passée, on était manger chez un cousin à moi et il me demande, tiens, combien est-ce que tu as acheté la maison? Je lui dis un prix. Et Alexandra me dit, bah non, on n'a pas acheté la maison à ce prix-là. Donc je ne sais même pas combien j'avais acheté la maison, quoi. Perrine, quand quelque chose vous plaît, est-ce que vous faites attention au prix, vous? Non. Quelque chose me plaît, c'est un coup de foudre, il faut que je l'achète, tout de suite. Il y a une bague, je l'aime vraiment, à chaque fois je passe devant la vitrine et je ne l'ai pas encore achetée, mais je sens que ça ne va pas tarder et pourtant elle est à 3 650 francs. Et vous gagnez combien? Je gagne 7 300 francs bruts. Vous claquez tout votre salaire comme ça? Ah oui, en une journée, en 3 jours. L'argent, c'est quoi? C'est un bout de papier, c'est fait pour quoi? C'est fait pour être dépensé, point. Et de dépenser tout votre salaire, ça ne vous gêne pas? Non, du tout. Plus que votre salaire? Oui. Les découvertes, c'est fait pour quoi? C'est fait pour dépenser plus que ce qu'on a. Vous êtes toujours dans le rouge? Souvent. Bonjour Hélène, vous n'avez pas l'impression d'être égoïste au niveau des autres parce que dépenser sans rien vous leur en parlez pas, rien du... Enfin surtout vous, ce que vous achetez sans consulter votre femme, moi je vous trouve quand même un peu égoïste. Parce que c'est pas que pour vous. Parce que l'argent ne vous appartient pas que à vous, il y a votre femme aussi. On ne peut pas appeler ça de l'égoïsme puisque je ne me rends pas compte. Je ne me rends pas compte de ça, donc... Mais pourquoi vous lui en parlez pas aussi, lui dire j'aimerais bien m'acheter ça, mais... parce que c'est des coups de... C'est des coups de tête. C'est des coups de tête comme ça. Quand j'ai été porter ma moto pour la revente, c'était de bon cœur. Je me dis, bon, on va acheter des meubles. Puis je lui dis, combien? Et puis je m'en vais porter la moto. Et je vois dans le fond du garage, quoi, une trottinette à moteur. Et je dis au gars, tiens, qu'est-ce que tu fais avec ça? Il me dit, je la revends.
Et pour finir, ben, j'ai dit, écoute, je te la reprends. Ça valait à peu près la moto, donc j'ai dit, bah, c'est bon, quoi. Et vous avez déjà échangé d'autres choses Une voiture contre un... Contre un quoi? Un portable? Oui. Non. Si. Non. C'est tout au début où les portables étaient sortis. Une voiture contre un portable? Ah oui, mais attendez. ma voiture n'était pas neuve, quand même. Donc j'ai été chez le garagiste voir si ça l'intéressait de racheter ma voiture. D'abord, j'allais pour qu'il rachète ma voiture. Et après, il m'a fait attendre dans la pièce, et alors il y avait des portables. Et j'ai regardé, quoi. Je dis, bah... Et donc, c'est comme ça, quoi. Je suis ressorti avec le portable, et on est venu me rechercher au garage. Et voilà, quoi. Qui est-ce qui a fait une bonne affaire? C'est lui ou c'est votre garagiste? Sur le coup, moi, j'ai l'impression que c'est moi. Maintenant, à mon avis, mon garagiste, sur le coup, a cru que c'était lui. Et... Alexandra, ça fait quoi d'avoir une voiture le matin et de se retrouver avec un portable le soir? Bon, je rigole maintenant, mais c'est vrai que sur le coup, je me dis, je vais le tuer, c'est pas possible. Alors, on va poursuivre cette discussion avec nos prochains invités. Ils ne supportent pas les gens qui sont comme vous et qui n'ont pas la notion de l'argent. Je vous propose d'accueillir Didier et Philippe. Didier, Philippe, bonjour. Bonjour. Didier, vous avez 44 ans. Et demi. Et demi? Ah, très bien. Vous êtes employé de banque. Tout à fait. Vous êtes marié, vous avez 2 enfants. Philippe, vous avez 46 ans. Oui. Et demi? Bientôt 47. Je m'en doutais, voilà. Vous êtes agent d'exploitation, vous êtes marié, vous avez 2 filles. Qu'est-ce que vous avez envie de dire tous les deux à nos invités? Moi, ils me font peur. Pourquoi? Pourquoi? Bah, pour moi, c'est un comportement complètement infantile. Hein. Je veux dire, c'est des mômes. Hein. En tout cas, une chose est sûre, il faudra me laisser ton adresse parce que la prochaine fois que je voudrais faire une bonne affaire, j'irai te voir directement. On va poursuivre cette conversation avec notre prochaine invitée qui, elle, a la notion de l'argent mais ne peut pas s'empêcher de dépenser. Elle va nous expliquer pourquoi. Je vous propose d'accueillir Estelle. Bonjour Estelle. Vous avez 30 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Ils vivent. C'est bien? Oui, c'est bien. Mais bon, j'ai quand même la notion de l'argent, parce que de l'argent, c'est l'argent, il faut le gagner, ça j'en suis consciente. De toute façon, il faut aller travailler. Vous gagnez pour combien par mois, vous, par exemple? Pour l'instant, je suis en congé parental, donc j'ai un 3008, c'est clair. Mais de toute façon, je peux gagner 500, 1000 francs, 10 000 francs, je dépenserai toujours plus que ce que je gagne. Moi, j'ai peut-être un petit désavantage, c'est que je suis distrait en plus. C'est-à-dire qu'il y a 8 ans, ouais, c'était ma première paye d'étudiant. On est sorti en boîte avec un copain et je demande 2 whisky coca au serveur. Et j'en avais pour 470 francs belges, donc on divise chaque fois par 6. Et je donne 500 francs au serveur. Et il me répond ainsi, tu as gagné au casino. Et je dis oui, je réponds ok. On boit notre verre, mon copain repaye un verre, je repaye un verre. Et je fais pour prendre mon autre billet. En fait, j'avais donné mon billet de 5000 au serveur au lieu du billet de 500, quoi. Ah non, ça, moi, ça Et alors, peut pas il était m'arriver, content? hein. Ah oui, bien sûr. Il a fait sa journée, lui. Et il m'a encore bien dit, est-ce que tu as gagné au casino, quoi. Et moi, Didier, vous pourriez faire ce genre de... Ah non, d'erreur, non. Oui. Impossible. C'est une erreur? Ah oui, là, c'est... Vous savez combien sur votre compte, vous? 1,4 million. En francs français? En français, oui. Et un vrai million? Ah, de vrai, oui. Qu'est-ce qui vous a permis d'avoir autant d'argent? Vous avez gagné au jeu. Vous avez gagné au... Combien? 2 millions. 2 millions. Et vous n'avez pas dépensé cet argent? Non, du tout, non. Pourquoi? Bah, non, je n'ai pas dépensé totalement. Je veux dire, j'ai acheté une maison, j'ai acheté une voiture, on fait des voyages, on ne se prive pas. Mon argent travaille. Aujourd'hui, je suis à un patrimoine qui est évalué à peu près à 2,5 millions, 2,6 millions. Mais vous n'avez pas eu envie de dépenser plus? Non. Perrine, si vous aviez autant d'argent, qu'est-ce que vous en feriez? Ah, je l'aurais dépensé depuis longtemps. J'aurais tout dépensé. Mais attention, j'aurais quand même acheté des... Comment? J'aurais quand même acheté déjà Des choses qui restent. Oui, déjà une maison, c'est sûr, bah ça je voilà. l'aurais acheté. Hein. Ouais. Sinon, c'est vrai que la moitié, je l'aurais dépensé dans des... Dans des quoi? Dans des bêtises. Alors, on va poursuivre cette discussion avec notre prochaine invitée qui est absolument choquée par tous ceux qui dépensent plus qu'ils n'ont. Elle va nous expliquer pourquoi. Je vous propose d'accueillir Angelina. Bonjour Angelina. Bonjour. Angelina, vous avez 33 ans, vous êtes célibataire. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités?
Ben, je dis à ces personnes, est-ce qu'ils réfléchissent un petit peu? Est-ce que vous avez un petit peu dans votre cervelle quelque chose? Alors moi, je propose à ces personnes de donner un petit peu de ma personne. C'est que j'ai que 1800 francs par mois, à peu près. Le moins que j'ai eu dans ma vie, c'est 500 francs. Et j'arrive à gérer, je suis heureuse, parce qu'avec pas grand-chose, je fais beaucoup. Et réfléchissez à tout le gâchis qu'on peut faire quand vous achetez quelque chose et quelqu'un ne peut pas se l'acheter. Mettez-vous à leur place un petit peu. Soyez, s'il vous plaît, des personnes qui... surtout Alexandra, félicitations de supporter un autre enfant, parce que je t'en veux pas, hein. Non. Mais moi, je trouve 5 centimes, on dit 5 centimes par terre, c'est le début de votre fortune. Et vous vivez, vous l'avez dit, avec très très peu de moyens. Vous n'avez jamais envie d'acheter des choses dont vous n'avez pas besoin? On peut se l'acheter, justement, l'avantage qu'il y a dans Paris. L'avantage qu'il y a dans Paris, c'est qu'on peut faire avec les puces, avec de la récupération. Il y a tellement de choses jetées et dépensées n'importe comment. Moi, avec peu, j'ai des idées de faire moi-même mes bijoux. Je suis assez perle. C'est vrai que je ne suis pas bijou, c'est de la camelote ou autre chose. Ou de la récupération, des personnes qui ne se mettent plus des vêtements. Je suis habillée par des affaires données par mon voisinage. Mais c'est pas dépenser, c'est votre truc ou pas? Non. Il y a d'abord un but, c'est payer son toit, si on veut avoir son indépendance, et sa nourriture. Il faut manger. Si vous aviez plus d'argent, qu'est-ce que vous feriez? Je prévoirais pour le futur. Vous ne le dépenseriez pas? Je ne le dépenserai pas. Il y a une façon. J'adore la musique. J'ai de la musique. Il faut réfléchir avant d'agir. C'est une chose que je vous conseille. C'est que depuis mes 15 ans, j'ai travaillé et j'ai été élevée avec une famille qui... quand il y avait la moisson des pommes de terre, vous savez, quand on récolte les pommes de terre, on allait derrière le chariot récupérer les pommes de terre qui étaient dans les champs. On avait des pommes de terre, mais on n'avait pas à les acheter. Il y a plein de choses comme ça. Justement, quand on a très peu de moyens, on a plus d'idées encore. Je déborde d'idées et de créativité. Quand je n'ai pas les sous, c'est là où j'invente plus de choses. C'est votre état d'esprit. C'est pas une envie de dépenser. Oui, Didier. Moi, je dirais en fait que... Attendez, Perrine, j'ai pas entendu. Moi non, je gagne, j'étais sûre que je gagne un peu plus que la dame. Je gagne pas non plus énormément, mais je pourrais jamais faire comme elle. Mais je vous donne une idée. Attendez, si vous aviez son argent, ce qu'elle gagne. Si j'avais 1800 francs par mois, oui, mais j'y dépenserais toujours. Et alors, comment vous faites quand vous n'aurez plus de loyer, votre toit, vous l'aurez pu? Non, mais attendez, on dépense, ok, on n'a peut-être pas la valeur de l'argent, mais on sait très bien que si on ne paye pas notre loyer, on est à la rue. Il faut quand même faut le dire. Et manger. Dans la société telle qu'on vit aujourd'hui, je veux dire que les gens tels que vous qui dépensez au-delà de ce que vous pouvez, éventuellement, c'est une injure vis-à-vis de ces gens qui n'ont rien aujourd'hui. Hein. Oui, mais voilà, ou pratiquement rien. Non, c'est une honte. Essayez de penser un peu sans obligatoirement avoir pitié. Non, c'est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, non. La société fait aussi qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans la merde. Bon, Angelina, qu'est-ce que vous dites? Je dis qu'il ne faut pas avoir pitié. Il y a des personnes qui veulent rester sans sous. Moi, je me suis débrouillée. Moi, je crois que la pitié... Attention, du travail, je peux en avoir. Depuis mes 15 ans, je travaille. Sauf que j'ai préféré là, à ce stade d'aujourd'hui, depuis février que je suis une animatrice pour enfants, j'ai toujours gagné, en tant que vacataire, très peu d'argent, colonies de vacances, etc. Et jusqu'à maintenant, j'ai vu que plus vous travaillez, plus vous payez des impôts, vous avez ceci. Mais ça, c'est l'apanage de la société aujourd'hui. Mais à la limite, plus celui qui paye, plus vous payez d'impôts, plus vous gagnez, mieux vous vivez. Donc en l'occurrence... C'est une façon de faire. Mais attention. Moi, je peux bien payer 50 000 francs d'impôts par an, hein. Ça ne me dérange pas. C'est pas pour autant que vous serez heureux. Vous affirmez qu'avec le peu que vous avez tous les mois, vous arrivez à manger, vous habiller, ne pas vous retrouver à la rue. Je peux vous donner beaucoup d'exemples. Beaucoup d'exemples. Moi, je dis bravo. Jusqu'à maintenant. Moi, je dis bravo. Est-ce que vous avez droit à un découvert? Je n'ai aucun découvert. Pile poil juste pour payer mon loyer. Moi, exactement, je vous dis, là, je suis habillée par des fringues données.
donné par mon voisinage, puisque j'ai osé leur dire, mais si vous ne le mettez pas, au lieu de rien en faire, donnez-moi, si ça ne vous dérange pas, bien sûr. Ou bien, il y a plein de choses, je suis en train de me faire soigner les dents, j'ai demandé à mon dentiste, qu'est-ce que vous savez qui pourrait me redresser les dents, comment, par quoi? Et bien, mon dentiste s'est proposé, je me prête comme cobaye, au lieu de payer Bon, là, j'ai un sourire à... Toute chose avant d'être mise en vente est testée. Rien, c'est moi je vis avec ça en fin de compte. Mais je suis très heureuse. Mais ma couleur que vous voyez aujourd'hui est simplement quelque chose que j'essaye avant que vous l'essayiez. Oui, vous êtes une adepte du système D pour vous en sortir. Voilà, c'est un peu du système D avec ce que j'ai. Oui, c'est du système D. Bonjour. Ici Nadine de Sifour-les-Plages. Bonjour, ici Nadine. Allô, ici Nadine de Sifour. Nadine de Sifour-les-Plages dans le À Voguilux. Oui. Alors Nadine, j'aimerais demander à Enac, Perrine et je ne sais plus son prénom, l'autre dame, Estelle. Voilà, qui ont des enfants bas âge. Dans quel état d'esprit allez-vous les élever? Est-ce que vous allez leur apprendre à gérer leur argent avec de l'argent de poche donné régulièrement ou à gaspiller sans compter comme moi, mon fils, il me fait acheter. Enfin, il me fait acheter. On va au magasin, il me dit, maman, t'achètes ça? Viens, j'ai besoin de ça, achète-moi ça. Vous dites jamais non à l'enfant? Ça dépend. Si je lui apprends si c'est cher ou pas cher, quand même. Oui. Je lui fais comprendre la valeur. Oui, si. Je vais... Mais bon... De toute façon, Estelle nous a dit qu'elle avait la notion de l'argent. J'ai la notion de l'argent. Je connais la valeur de l'argent parce que, bon, j'ai peut-être pas été au point de madame. Angelina. Pardon, Angelina. Mais moi, s'il faut aller travailler, chercher de l'argent, j'y vais. Mais je vais dépenser plus que ce que je vais rentrer. Surtout à vos enfants, apprenez-leur à faire des choses de leurs mains. Au lieu de tout le temps acheter quelque chose, les pourrir de cadeaux. Faites quelque chose. À votre âge, vous avez appris à faire des choses de vos mains. Manuel, il faut quand même déjà être un petit peu manuel. Et avant d'apprendre à l'enfant de dépenser ou pas dépenser, c'est peut-être leur apprendre à qu'ils soient heureux, tout simplement. Mais il est heureux. Je vous assure que moi, je suis animatrice des enfants. Je les rends heureux pendant le centre. Je vous crois. Alors, avec du papier toilette, les rouleaux de papier toilette, je vous donne un exemple. Ben, on peut faire des châteaux, on peut faire beaucoup de choses. Les pinces à linge, on peut faire des petits bonhommes. Mais aidez-les à faire avec tout ce que vous avez à la maison. Il faut les vendre pour récupérer des sous. Comme ça, vous les dépensez. Vous pouvez aussi Alors, on va poursuivre cette discussion avec notre prochaine invitée qui, elle, a un fils qui n'a pas du tout la notion de l'argent. Pour qu'il cesse de dépenser son argent à tort et à travers, eh bien, lui, il a trouvé une solution assez originale. Il va nous en parler dans quelques instants. Mais avant de recevoir Cyril, je vous propose d'accueillir tout de suite sa maman. Il s'agit de Véronique. Bonjour Véronique, vous avez 36 ans, vous êtes hôtesse de caisse, vous êtes divorcée, vous avez 3 enfants, dont Cyril. Oui. Comment est-ce que votre fils se comporte avec l'argent? Oh mon Dieu, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce que dès qu'il a un peu d'argent au niveau de son compte, dès qu'il reçoit son salaire ou quoi que ce soit, il va aller tout de suite dépenser son argent dans n'importe quoi. C'est quoi n'importe quoi? Ça peut être dans les vêtements, dans des chaussures, aller en boîte de nuit avec les copains, les copines. Enfin, il va vraiment claquer son argent, mais du jour au lendemain. Qu'est-ce qu'il a déjà dépensé de plus fou? Le plus fou, ça a été une voiture au mois de novembre dernier, qu'il a été faire un prêt de 50 000 francs. Il a quel âge? Il a 18 ans et demi, donc il va sur ses 19 ans. Il avait cet argent? Non. Non, puisqu'il l'a emprunté. Non, puisque justement, il a fait un emprunt auprès de sa banque. Et puis, c'est vrai qu'il travaillait, il gagnait à peu près 6 000 francs, 6 000 francs par mois. Et il s'est engagé à vouloir rembourser ce prêt de 50 000 francs. Je lui ai dit, mais t'es complètement malade, c'est pas possible. Toute la famille a été exactement pareille que nous. On lui a dit, c'est pas possible que tu fasses une chose pareille. Et il s'est engagé là-dedans, le voilà parti, à faire des frais. Il a eu un carnet de chèques. Le carnet de chèques, en 1 mois et demi, il est parti. Et il nous a fait des dettes autant comme autant. Vous avez remboursé les dettes de votre fils? Oui, parce que j'ai voulu quand même lui éviter justement d'avoir des désagréments au niveau de sa banque. Et c'est pour ça que je suis venue un peu en aide de mon fils. Et puis, souvent, ça arrive que vous mettiez un petit peu la main au porte-monnaie pour... Là, non, maintenant, j'ai dit stop, c'est fini. Parce que là, franchement... Fallait le faire la première fois. Oui, c'est vrai. J'aurais dû le faire dès le premier temps. La première fois, il fallait le faire. Est-ce que vous lui avez dit? C'est vrai que vous lui avez dit que mon fils n'a pas... Une fois que vous êtes interdit bancaire, vous êtes pas en Banque de France, c'est fini, vous vous calmez. Ah oui, c'est sûr.
Enfin bon, moi déjà... Vous êtes malade, c'est vrai, c'est vrai. Vous êtes trop gentil, Et c'est vous vrai, êtes ça, je fait suis tout à fait piétiner d'accord par avec votre monsieur. enfant. Parce que c'est vrai que C'est bon, pas bah, leur déjà, donner- c'est pas leur j'ai donner vécu ça, un- j'ai vécu déjà ça, ce genre de choses. Je l'ai déjà vécu du temps de son père. Et Il était comme ça que j'ai eu beaucoup de problèmes avec son père, qui était exactement comme lui, dépensier et tout. Il voyait une chose, c'était pour dépenser. Ah, il a pris les Il gènes était- de votre mari. Et en fin de compte, il a pris le même style que mon ex-mari. génétique, ça, Vous avez je tenté de le m'excuse. faire changer? Ah oui, Votre oui, fils j'ai essayé. Je lui ai dit, écoute, maintenant, Cyril, c'est terminé. Voilà, tu ça, reviens, c'est bien. tu reviens à la Oh. maison, c'est d'accord, parce qu'il s'était même pris un appartement et tout, avec des copains et tout. Pendant 2 mois, il est parti de la maison. Je lui ai dit, mais Cyril, t'es sûr que tu gères bien comme il faut ton argent? Il me dit, mais maman, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Je dis, oh là là, qu'est-ce qui va me passer? Qu'est-ce qui va y arriver, encore une fois? Et en fin de compte, au bout de 2 mois, il est rentré à la maison, puis il me dit, bah écoute, maman, j'ai des problèmes, machin. Je dis, attends, tu me fais voir d'abord ton compte, et c'est moi qui vais gérer ton argent. Mais au jour d'aujourd'hui, eh bien, il m'est impossible de gérer son argent. Pourquoi? Parce que dès qu'il reçoit son argent, bah, c'est pour le dépenser tout de suite. Ce qui fait que je ne vois rien du tout passer. Et si vous le laissiez une bonne fois... Dans la merde. Je pense que, enfin bien là manger, maintenant, de la vache là enragée. le problème c'est Non, que c'est maintenant vrai, c'est ce que je fais. C'est ce qu'il faut faire, il faut Là, laisser c'est ce une que je bonne fais fois maintenant. tomber Plongeons dedans. dedans. Ah bah oui. Et quand Et il là, aura bien maintenant, souffert, il aura compris. C'est ce qui me... Et c'est ce qui se passe d'ailleurs maintenant, c'est que... Bon, Véronique, votre fils C'est vrai a... que c'est vrai que c'est, non, je veux dire, c'est vrai que c'est difficile de laisser éventuellement ses enfants tomber dans un, Oui, dans un dans un trou à un gouffre. moment T. Parce que j'ai déjà Mais vécu bon. ça, donc je voulais pas qu'il revive ce Mais bon, genre de c'est- domaine. je pense que c'est le meilleur de moyen. choses, Il est donc, majeur c'est et pour ça vacciné, de que- toute façon. Il faudrait que vous lui mettiez un ultimatum. Ben, c'est ce que je lui ai dit. Je dis, Parce mais que vous là, n'êtes toi, pas obligé maintenant, non plus de mais moi, c'est l'héberger, terminé. vous- Je dis, moi, tu vois, Cyril, tu as ton salaire, tu te débrouilles avec. Moi, je ne veux plus rentrer en ligne de compte. Parce que Mais enfin, s'il vous êtes- dépense ça se plus, voit que vous êtes maman. c'est de toute manière vous qui mettrez la main au porte-monnaie quand Ah même. non, Vous ne laisserez pas aller votre fils... là, plus maintenant, parce que, oui. bon, En vraiment, Banque il de m'a France. mis dans un... Voilà, en Dans fait, l'embarras, pas au lieu d'être possible. une, on Et se là, retrouve 2, des fois voilà. éventuellement 3. Et là, le c'est vrai système, que le système n'est pas moi, bon. j'ai quand même une famille à nourrir. Je lui dis, écoute, maintenant, Cyril, c'est terminé. Tu te débrouilles comme par toi-même. Parce que là, c'est inacceptable par rapport à ton frère et ta sœur. Alors justement, votre fils a trouvé une solution originale, il va venir nous en parler dans quelques instants. Mais avant de dévoiler quelle est cette solution, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne solution? Oui, tout à fait. Vraiment? Et je l'ai encouragé justement à le faire. Parce que, bon, je pense que c'est une très bonne solution pour lui. Alors, je vais demander... Oui, Juste un mot, je veux dire, Angelina venait de dire, il est majeur maintenant. D'être majeur, c'est une chose, mais non seulement faut être majeur, en plus, il faut être adulte un peu dans sa tête. majeur et Il faut vacciné, être comme on voilà. dit. Bah, vous Oui, allez tout à voir, fait. justement. Parce que c'est vrai que 18 On va ans, il demander n'est au pas fils encore de- vraiment majeur. Exactement. Et s'il a des Vous êtes problèmes, là, automatiquement, vous êtes c'est moi là, qui il a- subira les conséquences. Tout à fait. Parce que jusqu'à 21 ans, automatiquement, on est responsable de ses enfants. Je vais demander à Donc, votre fils, là, Véronique, si vous me le oui. permettez, de venir sur ce plateau. Il s'agit de Cyril, que je vous demande d'accueillir très chaleureusement. Bonjour Cyril. Bonjour. Vous avez 19 ans, vous êtes mécanicien, vous êtes célibataire. Quelle est donc cette solution miracle que vous avez trouvée? Je vais me dépenser physiquement, mais je vais pas dépenser mon argent. Je crois que je ferais une déprime terrible, moi, à sa place. Hein. C'est dur de vivre comme ça de nos jours. Non! La preuve, je suis vivante, je suis encore là. On est arrivé à un point où on cherchait des pièces de 20 centimes dans les petits pots pour aller chercher une baguette. Nous vous attendons sur le plateau de C'est mon choix. Si vous souhaitez réaliser votre rêve et participer à une grande compétition de chanteurs qui fera peut-être de vous la vedette de demain, si, comme toutes les femmes, la vôtre est un danger public au volant, si pour améliorer votre physique, vous avez systématiquement recours à des soutiens-gorge rembourrés, des culottes amincissantes, si vous avez quitté votre conjoint car il était stérile, contactez-nous au 01 53 84 31 11. Si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Vous avez 19 ans, vous êtes mécanicien, vous êtes célibataire. Quelle est donc cette solution miracle que vous avez trouvée? Bah donc en fait, moi maintenant, j'ai décidé aujourd'hui de partir à l'armée. De vous engager? Voilà. Parce que bon, c'est vrai qu'il y a... Pour ne plus avoir de dettes. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, je suis quand même encore débiteur sur mon compte. De combien? Au début, j'étais à 13 000 francs de découvert à cause des chèques que j'ai faits. Chèque en bois. Ouais, chèque en bois. Donc, ma mère m'a aidé. Et bon, c'est vrai qu'il y a 2 mois, j'ai pris la décision de m'engager dans l'armée. Parce que bon, être menant, ça ne me va pas. Donc, vaut mieux que je sois mené. C'est-à-dire,
Qu'est-ce qui va se passer à l'armée? Ça va faire quoi par rapport à vos dettes? Je vais me dépenser physiquement, mais je vais pas dépenser mon argent. Et pendant les permissions? Oui, mais si c'est dans ta nature de dépenser quand tu vas être en D'accord, paire. ça sera toujours dans ma nature de Bah dépenser. voilà. Ses amis, il va falloir. Mais la solde, elle est pas lourde, le truc, ça va être que le week-end, je vais dépenser. Mais je vais dépenser moins que je fais dans la semaine. Bah, si tu quand il reviendra le week-end, automatiquement, moi je serai là pour lui dire, écoute, maintenant, tu me donnes ta carte bancaire, tu n'auras rien du tout. Je lui donnerai uniquement ce qu'il aura besoin. Il arrivera à vous charmer. Non, parce que justement, maintenant, vous êtes une maman. Au jour d'aujourd'hui, je suis déjà passée par là. Et je peux vous dire une chose, c'est que maintenant c'est terminé. Non mais quelqu'un qui a envie de dépenser de l'argent, il serait capable de demander de l'argent à ses amis, quoi. Non, mais même, il va à la banque directement au guichet. C'est-à-dire qu'en Quand on a envie de dépenser de l'argent, on le trouve. Alors, puisqu'il dépense tout, il dépense à tout. Est-ce que c'est éventuellement parce que c'est avec les copains, pour épater la galerie, pour j'ai plus que toi ou je fais mieux que toi Oh, ça va être déjà pour épater la galerie. Bah déjà, ça va être pour épater la galerie. Et tu penses que dans l'armée, on ne sait pas de moins les uns les autres Bah, on sait pas toujours, mais bon, on sait pas envie de la Légion étrangère non plus, c'est encore mieux parce que la Légion, ils nous envoient là-bas en Guyane, ils font des stages. Ils font des... Les mecs, ils sont crevés, ils sont à moi, je veux pas ça comme vous. Moi, je suis des fois là. Je veux pas l'armée comme vous. C'est pas l'armée qui va te guérir. Mais si t'as envie de faire des dettes dans le civil, tu feras autant de dettes dans l'armée, tu feras pareil. Non, à un degré, pourquoi ça est-ce que peut-être c'est un si petit peu moins, différent mais t'en feras tout le temps. Non, tu t'en sortiras pas avec l'armée. Déjà, je vais être commandé. Je vais. Vous aviez l'impression de ne pas être commandé à la maison par votre maman? Non, je suis pas commandé. Je fais ce que je veux. Ah, il a l'impression de faire ce qu'il veut, mais pourtant je lui implique mes règles. Mais monsieur n'en fait qu'à sa tête. Et ben voilà, le treillis, voilà ce qu'il vous reste à faire, Véronique. Le treillis. Didier, qu'est-ce que vous pensez de cette solution? Ah non, non, non. Non. Pourquoi non? Non, il fera pareil. Oh non, je pense pas. Vous savez, les militaires, c'est pareil, on se retrouve entre copains le soir dans la chambre, ils ont rien à faire, et puis quand ils sont en sortie, ils font pareil. Il va falloir quand même que tu l'invites C'est au pas une restaurant, solution. tout ça, il y a plein de choses. Si ça se trouve, le gradé sera pire que toi. Tu vas faire payer à la fille alors. Tu vas faire payer à la fille, tu vas lui dire je peux pas, ma mère elle m'a coupé les vibres. Le gradé, c'est un monordome, comme tu dis. Si le gradé il est gradé, hop, top, on va tous partout sans foirinette, on y va, hop, on y. Et puis on craque tout et vous allez tout craquer parce que ça sera le gradé, il leur a dit. À partir du moment où il n'aura rien du tout dans sa poche. Mais il va se sentir mal. Si, il va se sentir mal. Moi, c'est moi qui gérera son argent. C'est-à-dire que quand il rentrera le week-end. Oui, mais vous n'allez pas lui gérer son argent toute sa vie quand même. Va bien falloir pour l'instant. Pour l'instant qu'il vit à la maison, automatiquement, c'est moi qui lui gérera son argent. Ou qu'il rencontre quelqu'un peut-être. Ou qu'il rencontre quelqu'un qui soit dans le même style que moi. C'est une meilleure solution que d'aller se taper ou que votre femme. Parce que c'est vrai que votre femme, elle est pareille, elle est économe et tout. Et il faut savoir gérer son argent. Ouais, c'est juste. À partir du moment où on ne sait pas gérer son argent, il faut qu'on soit suivi par quelqu'un. Et t'as pas envie de te payer quelque chose de beau, de grand, de cher, qui soit durable, qui a pas... Non. C'est déjà fait. Je me suis déjà payé quelque chose de gros, de beau et tout. Je me suis payé une cabriolet. Ouais, est-ce que tu la souhaites? Pas un crédit. Pas un crédit. En mettant... Il y a 3 semaines, j'ai eu un accident avec. Non, mais... Ça m'a fait réfléchir. J'ai dit, bon, j'ai dépensé 50 000 francs à vouloir acheter 50 000 francs, une cabriolet. 50 000 francs, tu n'avais pas. Bah oui, je les avais pas, les 50 000 francs. Non, moi je dis... Donc maintenant, je paye encore. Moi, je dis mettre de l'argent de côté pour se payer quelque chose. Ah, mais il faut attendre. J'arriverai pas à le faire. Et vous pensez que vous pourrez le faire à l'armée, Cyril? Cyril, s'il vous plaît. Vous pensez que vous pourrez le faire à l'armée? Non. Pas mettre de côté. Non, je pourrais pas mettre de côté. Je vous dis franchement, je n'ai jamais mis de côté, je ne mettrai jamais de côté. Parce que... Mais qu'est-ce que ça va changer le fait que vous soyez commandé par des gens là-bas? Mais non, en fait, ce que je veux, c'est être plus strict. Savoir gérer quelque chose. Mais qu'est-ce que ça va changer que vous ayez un adjudant au lieu d'une maman? Ça va me forger, ça va... Je vais pas dépenser mon argent, je vais me dépenser physiquement. C'est peut-être pour respecter certaines valeurs. Oui, mais ça dépend. S'il peut se réagir Tu sais qu'avec ta mentalité, tu auras toujours beaucoup de copains, moi je te le dis. Et d'ailleurs, il a beaucoup de copains. Tu auras toujours beaucoup de copains, mais le jour où tu les lâcheras plus, tu les verras plus. Oui, mais Cyril, j'ai une question. C'est ton choix ou celui de ta maman? C'est mon choix. C'est moi qui ai décidé de partir à l'armée. Ah bah alors... Bon, c'est une bonne chose. Bonjour, Hassan de Medan.
Ma question, elle va au monsieur qui travaille à la banque. Je voulais lui poser la question, qu'est-ce qu'il pense de toutes les maisons de crédit et des banques qui incitent de plus en plus et trop souvent les gens à dépenser, même s'ils n'ont pas l'argent qu'il faut. Tout à fait, mais vous avez raison, de toute façon. Ça, c'est sûr que les... Aujourd'hui, on est dans un système qui est un petit peu véreux, je vais vous dire. Les banques font de la banque et de l'assurance. Les assurances font de la banque, ils font du placement. Vous allez dans les grandes surfaces maintenant, ils font de l'assurance, ils font de la banque. Si chacun faisait son métier proprement et puis que les gens allaient voir qu'une seule personne, vous faites un crédit dans une banque, ils vont vous faire un taux de surendettement qui va monter à 33%. Ok, bon, vous donnez votre crédit. Maintenant, vous allez prendre dans n'importe quelle grande surface où ils font exactement le même genre de trucs. On vous propose des trucs à 40 000 francs. La Banque de France, qu'est-ce qu'elle fait là-dedans? Ils ne font rien du tout, puisqu'ils ne vont pas voir les uns les autres ce qui se passe. J'aurais une petite deuxième question à vous poser. C'est aujourd'hui qu'on est en train de se pousser les uns les autres à faire du crédit. Oui, mais c'est pas logique. Eh ben non, c'est pas logique, mais c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui gère. Bah voilà. Là, c'est pousser tout le monde à la consommation. Excusez-moi, j'aurais une petite deuxième Je dis pas le contraire. Une petite question encore. En tant qu'employé de banque, est-ce que au prix où vous calculez les AGO, est-ce que vous serez peut-être un peu des fois pas trop content d'avoir des gens qui sont souvent à découvert pour leur calcul? Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai ce que dit monsieur. Parce que c'est vrai que les banques, elles en profitent un maximum quand elles ont des gens comme mon fils, comme les personnes qui ont des débits sur leur compte. Moi, je suis pas directeur d'agence, je suis rien du tout, je suis qu'un tout petit. Mais c'est vrai que de toute façon, les banques en vivent. Vous êtes un représentant bancaire. Oui, mais les banques en vivent, c'est vrai, vous avez raison. Et c'est vrai que les gens, à l'heure actuelle, ils ont des découverts et tout ça. On va leur mettre des agios pas possibles parce qu'ils ont... récupère de l'argent sur notre dos. Ah oui, mais attendez, mais quand on a des factures... Vivez pas au-dessus de vos moyens si vous ne pouvez pas les payer. Bah si, je les paye, vous inquiétez pas. Vous payez les agios. Bah oui. Vous plaignez pas. J'ai rien. Ah non, je me plains pas. Ah bah vous voyez, il ne faut pas vous plaindre si vous les payez. Non, mais vous devriez être content. Faut pas vivre au-dessus de ses moyens. Je vis pas au-dessus de mes moyens, moi. Bah, moi, ça me dérange pas. J'ai pas de scrupules, alors aucun. Alors, à ce moment-là, ne dites pas que les banques prennent trop cher si ça vous convient comme système. Enfin, oui, si elles prennent trop cher, mais bon... Vous en vivez bien. Déjà, ne prenez pas des banques. Moi, j'ai simplement... Et là, je sais... Ils n'ont pas aucun découvert. Voilà, mais il ne faut pas les avoir, tout à fait. Moi, j'ai un livret pile poil et je paye le loyer. J'ai pas de carte, j'ai pas de chéquier. J'ai qu'une carte pour retirer le strict minimum. C'est dur de vivre comme ça de nos jours. Non! La preuve, je suis vivante, je suis encore là. Oui, c'est vrai, mais c'est dur quand même. De toute façon, vivre au jour le jour, c'est clair, ça ne peut pas durer. Ça peut pas durer? Ça peut pas. Vivre au jour le jour, vous êtes bien, au moins, dans votre tête? Très bien. Vous vous sentez vraiment très bien? Parce que quand vous voyez des gens quand même autour de vous qui profitent au maximum de leur argent, même s'ils n'en ont pas énormément, mais au moins qui profitent de la vie, que vous, au moins, vous profitez des autres, puisque vous êtes rattachés aux autres par l'intérêt, justement, que vous vous faites payer tout, justement, par des associations, par des choses comme ça. Vous n'êtes pas indépendant. Vous n'êtes pas très indépendante parce que vous dépendez des autres personnes, justement. Ah non, je ne dépends pas des autres personnes. Là, justement, si, puisque si, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, parce que quand j'étais en coulisses, je vous entendais parler. C'est mon vouloir, ça, c'est ma oui, mais enfin bon, de dépendre des autres, c'est quand même une qualité de vie différente. C'est comme ça que j'arrive à gérer, mais je me plains pas, attention, de ma situation. Non, mais elle ne dépend pas des autres, elle utilise le système D, qui est un système légal et qui lui permet d'avoir plus que... Je sais pas si on utilisait, nous tous, le même système, alors qui va payer tout ça là, qui va payer tout ça? Donc, puis vous voyez ce que je veux dire? Au niveau des commerces, si moi j'en faisais autant, grâce à des personnes comme moi, il faut bien qu'il y en ait qui travaillent pour payer ça. Oui. Et si tout le monde faisait comme vous, on en serait où aujourd'hui? En fait, vous êtes deux extrêmes. Vous êtes deux extrêmes. C'est pour les deux extrêmes qu'il faut prendre, c'est le juste milieu. Voilà, tout à fait. Alors, on va poursuivre cette discussion avec notre prochaine invité. Et vous allez voir que quelqu'un qui n'a pas la notion de l'argent peut changer sans forcément s'engager dans l'armée. Notre prochain invité a longtemps dépensé sans réfléchir. Aujourd'hui, il a compris la valeur de l'argent et il va nous dire comment il a fait. Je vous propose d'accueillir Jean-Luc. Jean-Luc, bonjour, vous avez 38 ans, vous êtes marié, vous avez 3 enfants. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Que sur les malades des billets, il n'y en a qu'un qui pourra s'en sortir. Pour moi, c'est Pourquoi? C'est Cyril. Parce qu'à l'entendre, il a envie de changer. Si, il a envie de changer. Sortir, je pense. Oui, et déjà, c'est quelque chose. Dans sa tête, il Parce que la seule thérapie, c'est le surendettement. Et moi, j'y suis passé, je peux vous dire, si vous voulez des conseils, je vous les donnerai. Et qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience qu'il fallait changer? La naissance de mon premier.
fils. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on est arrivé à un point où on cherchait des pièces de 20 centimes dans les petits pots dans la cuisine, quoi, pour aller chercher une baguette. Vous pensez que nécessairement l'arrivée d'un enfant, ça fait changer les gens à ce niveau-là, au niveau de l'argent? Oui, plus les ennuis quand même. Est-ce que ça doit faire changer? De toute façon, ce qu'on dépense, on le paye. Ça, c'est obligé. Perrine, vous entendez le témoignage de Jean-Luc, vous qui avez aussi un enfant. Qu'est-ce que ça vous a pas fait changer, vous? Avant la naissance, pendant la grossesse, je me suis dit, bon, Perrine, il faut que tu te calmes. Et il va falloir que tu penses à ton fils. Donc, tu vas mettre, c'est rien, tu vas mettre 100 francs de côté par mois. Pour lui. C'est bien ça. Il a 1 mois et demi, le compte n'est toujours pas ouvert. J'arrive pas, je n'arrive pas. Bon, par contre, ce que je veux dire, c'est bête, mais bon, on a mis la fée, alors que c'était moi qui devais le faire. Il faut savoir faire des résolutions dans la vie. Parce qu'automatiquement... Les résolutions, d'accord, mais bon, faut s'y tenir. Moi, je veux dire, des promesses, je peux en faire tous les jours. Ah, demain, j'arrête. Et votre demain, conjoint, j'arrête de dépenser. Mais je ne peux pas. C'est plus fort que moi. Jusqu'au jour où c'est quelqu'un qui... il a qu'à l'aider. Il y a quelqu'un qui vous arrête. C'est votre compte en banque, on vous enlève tout. Le jour où ça tourne mal. Tout. Mais ça dure 5 ans. Jean-Luc, ça a été facile de vous passer comme ça de cette frénésie d'acheter? Vous n'avez pas le choix, vous n'avez plus d'argent. Oh, ça doit être dur. Vous n'avez plus rien. Estelle? Oh, ça doit être... je crois que je ferais une déprime terrible, moi, à sa place. Oui. Mais c'est vrai, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix, La preuve, il en a été marqué. Je l'ai faite. Ah ouais, je veux bien vous croire. Je dormais plus, c'est sûr. Mais bon, Et aujourd'hui, comment vous vous sentez par rapport à ça? Très très bien. Le budget est géré pile poil. J'ai 3 enfants, une maison. Et vous vous sentez toujours aussi bien? Je me sens mieux. Mieux. Prenez-en de la graine. Je me sens beaucoup mieux. Quel conseil, puisque vous disiez que vous étiez prêt à en donner, vous pourriez donner à nos invités? On peut dépenser que ce qu'on a. C'est tout. Voilà. Perrine et Nac? Non. Non, si j'ai envie de dépenser plus alors que j'ai plus rien sur mon compte, ça m'arrêtera pas. C'est pas possible. Moi, comme je ne sais pas ce qu'il y a sur le compte. Mais alors là, c'est moi, ça, c'est pas normal. Il faudrait dès aujourd'hui... Dès aujourd'hui, il faudrait que tu consultes ton compte. Non, essayer de le voir. Il ne saurait pas. Il sait où est... Il a bien su apprendre à lire et à écrire. Mais oui, mais il sait où ça se trouve et il n'ira jamais. Des fois, je lui dis, regarde, on est en négatif, il regarde à peine. Il regarde à peine. Moi, des fois, je dépense trop vite, alors ça va pas. J'ai pas le temps de faire les comptes. Pas le temps de faire les comptes. On n'a plus. Faites vos comptes. J'essaie, mais à vue de nez. Je suis à peu près à vue de nez Enfin, je dis bien à vue de nez où j'en suis, parce que je peux pas dire au centime près où j'en suis. Non, c'est impossible. Ouais. Mais bon, mais des fois, ça va tellement vite que je dépense tellement trop vite que... Ouais, on a 5 dépenses le même jour. On sait ce que c'est, enfin, voire plus. Moi, je peux aller m'acheter 4 paires de chaussures en une journée. Comme monsieur disait tout à l'heure, de tenir un cahier de compte. Tu peux aller m'acheter un sac à main à 1000 francs. De tenir un cahier de compte, justement, avec toutes les dépenses que l'on doit faire au début du mois, de toutes les factures, mais de toutes les factures, justement, qu'on a à régler au début du mois et de voir exactement ce qui nous reste. Ça, je paye tout de suite mes factures. Et puis de voir exactement ce qui vous reste pour la fin du mois. Si vous voyez déjà que au bout de 15 jours, vous dites mince, non mais moi au 5 du mois il n'y a plus rien de toute façon. Oui, mais enfin il faut savoir aller jusqu'au bout. Mais les factures sont payées, les factures sont payées. J'y vais. Oui, mais après j'y vais, je suis encore là de toute façon. Et puis on mange, on mange. Oui, mais enfin c'est pas logique, même au niveau de vos enfants. Même sans ça, en mettre de côté en pensant qu'éventuellement un jour vous pouvez avoir un pépin. Ça vous prévoir l'avenir. Gérer la situation à ce moment-là. Je vais vous donner mon mari, il tient absolument à ce qu'on ait une maison. Il veut qu'on ait une maison, qu'on économise. Bon, vous êtes dans la banque, vous savez qu'il faut économiser, il faut avoir un apport énorme. Mais j'y arrête, je peux pas économiser, j'ai l'impression déjà de me priver. Qu'est-ce que tu veux que j'économise? Ah non, je peux pas. Je vais pas aller dans une maison. Je n'ai rien. Je vais... Si. Je n'aurais jamais rien. J'aurais peut-être pas de maison pour le moment, mais je vis bien pour le moment. Je vis bien. Je m'achète ce que je veux pour moi et ma famille. Mais vous êtes heureux d'acheter des trucs qui éventuellement ne vous servent à rien. Comme dit madame, j'achète 4 paires de pompes dans la journée. Si, ça me sert.
Je les mets, hein. Je les mets. Mais vous avez besoin de 4 paires en même temps? Bah, je les mets pas les 4 en même temps, mais. Bah, non, mais. c'est un exemple. Je veux dire, je peux les mettre. Bah, je sais pas, je fais 4 paires de 8, 4 paires de chaussures à 200 francs. Il y a 600 francs qui auraient pu être éventuellement. Non, vous auriez je mets dépensé. rarement 200 francs. Le mois d'après, vous auriez placé et vous dépensez plus tard. Non, ça. Non, je peux pas placer. Moi, c'est de l'argent qui dort sur un compte. Je peux pas. Mon mari dit toujours que j'ai des crochets d'un côté et des allumettes de l'autre, quoi. Je peux pas. J'ai 100 francs dans ma poche, ça reste pas. Je peux pas. Ça vous brûle les mains. Ouais, j'y vais, quoi. Alors, il y a quelque chose. Il faut avoir d'argent. Si je Ah vous oui, donnais parce par que j'y exemple, retourne une deuxième fois. 10 000 francs à tous, qu'est-ce que vous en feriez? Je le mets à la banque, sur mon compte, et je réfléchis. Oui. Alors, maintenant, il y a deux solutions où ça va me payer 3 mois de course ou 2 mois de loyer, par exemple, pour la maison. Oui. Mais ça sera tout de suite casé là. Pas de superflu. Non, c'est après ce qui reste, s'il en reste. Cyril, 10 000 francs, vous en feriez quoi aujourd'hui? Moi, je pense dans un magasin acheter un truc. Et demain, quand vous serez à l'armée, vous en feriez quoi? Bah, ça reste sur le compte en attendant que Je ressors le week-end. que je puisse les utiliser. Que vous sortiez. Voilà. Véronique, 10 000 francs, vous, vous en moi, feriez déjà, quoi? j'ai une famille à nourrir, donc automatiquement, et puis à les habiller, surtout. Donc, déjà, je leur ferai un petit plaisir à ce niveau-là. Mais autrement, le reste, je le mettrai de côté. Surtout. Parce qu'on a toujours besoin d'argent dans la vie. Tout le temps. Didier, vous, 10 000 francs, en plus? Je les place. D'une manière ou d'une autre, je les place. C'est vrai, ça. Bon, mais je les place. Mais on va pas y passer. Perrine. Si j'étais sage, Non. si j'étais sage, ça paierait un crédit. Mais je ne suis pas sage et je sors, je vais au magasin qui vient là tout de suite et je m'achète. Je m'achète ou j'achète. Attention. Vous serez Et je deux dépense passages. tout de suite. Et je rentre chez moi heureuse comme tout. Alexandra, pour 10 000 francs, vous achèteriez quoi? Ah non, moi je le mets sur mon compte à mon nom, comme ça il ne s'est pas mis. Enac? Bah, je vous invite au resto ce soir. Pour 10 000 francs, le resto? Il a du cœur. Bah oui, pourquoi pas. Un restaurant à 10 000 francs. Oui. Bien, monsieur généreux. Avec Et un bon vin. pour boire aussi, j'avais oublié le pourboire. Oui. Philippe? Bon, ben, soit je les place, soit je les mets de côté en y réfléchissant ce que je vais en faire. Mais il y a aussi un petit projet que maman, enfin ma femme. Vous l'appelez maman? Oui, ouais. Et elle a bien envie d'une véranda derrière la maison. Ça en participerait bien quand même. D'accord. Estelle? Bah, moi, je vais payer une facture quand même. Et puis je vais dépenser le reste, voire un peu plus même. En quoi? Voilà. En quoi? Pareil, en resto, en vêtements, en ce que je veux, en ce que je passerai devant quelque chose qui va me plaire, je vais l'acheter. Elle serait de combien la facture, éventuellement? Elle serait de combien la facture que vous régleriez? 200. Ah bah Avec pas de les 10 000. beaucoup. Ah voilà, non, je veux savoir. Bah je sais pas, une petite facture de téléphone. Ah ouais, c'est vraiment minime, quoi. Ouais, un truc, Donc vous dépensez tout, en fait. Ouais, voilà. On est d'accord. Voire un peu plus même si. Angelina, vous enfin? Eh bien, moi, je dépenserais, je ferai une réserve. Je paierai quelques loyers à l'avance, comme ça, je serai tranquille. Et avec ce que j'arriverai un petit peu à mettre de côté, essayer de faire fructifier un petit peu, parce que j'ai rien d'autre. Eh bien, merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.